Les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, l'arthrite, le cancer et une multitude d'autres maladies sévissent dans notre monde moderne. Pourquoi? Et que pouvez-vous faire personnellement pour y remédier? Malheureusement, nombre d'entre vous qui regardez cette émission souffrent de problèmes médicaux chroniques, peut-être depuis des années. Aux États-Unis, des publicités télévisées pour des médicaments mettent en scène des acteurs joyeux et dynamiques, vous promettant des résultats très positifs, tout en annonçant d'une voix agréable tous les effets secondaires qui pourraient engendrer des problèmes plus graves. Vient ensuite la publicité d'un cabinet d'avocats à la recherche de victimes d'effets secondaires pour poursuivre les grandes sociétés pharmaceutiques au sujet de la dernière potion miracle. N'y a-t-il pas une meilleure solution? La Bible nous apprend que la guérison constituait un aspect important du ministère de Jésus. Les gens affluaient vers lui pour être soulagés de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Voici donc quelques questions sérieuses. Ces récits étaient-ils des miracles réels? Ou s'agissait-il d'histoires inventées? Jésus et ses apôtres ont-ils vraiment accompli de tels miracles? Chers amis, croyez-vous ces récits de guérison d'aveugles, de boiteux et de sourds qui ont vu, marché et entendu? Dans certains cas, pour la première fois de leur vie. Peut-on se fier à ces récits bibliques? Et sinon, que pouvons-nous rejeter d'autres des pages de la Bible? Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous montrerai que vous pouvez vous aussi être guéri par celui qui a accompli ces miracles aussi puissants il y a près de 2000 ans. Alors restez avec moi, car j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain. Mon sujet d'aujourd'hui porte sur la guérison divine. Souffrez-vous d'une maladie depuis des années? Avez-vous consulté des médecins sans trouver de soulagement durable? Les traitements que vous suivez ont-ils résolu un problème, mais en ont-ils créé un autre? Si c'est le cas, vous êtes loin d'être le seul. Je pourrais vous donner une litanie de statistiques, mais le fait que des millions d'autres personnes souffrent d'un problème similaire ne résout en rien votre problème. Si vous avez perdu espoir, je suis là pour vous dire qu'il y en a. Et aujourd'hui, je vous donnerai 7 points qui peuvent vous faire renaître votre espoir. Alors commençons. Point numéro 1. L'évangile proclamé par le Christ fut accompagné de guérison. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent de nombreux cas de guérison miraculeuse, bien trop nombreux pour être évoqués ici. C'est pourquoi je vous propose une ressource informative intitulée « Dieu guérit-il de nos jours ?» Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur simple demande, alors n'oubliez pas de noter nos coordonnées qui seront affichées au cours de cette émission. De plus, remarquez ce récit dans Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Voici un autre exemple que l'on trouve, cette fois dans le 4e chapitre de Luc. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Mais Jésus était-il le seul à guérir les malades? La réponse est négative. Et cela nous amène au point suivant. Point numéro 2. Jésus ordonna à autrui de prêcher l'Évangile et de guérir les malades. Il ressort clairement des ordres donnés par Jésus à ses disciples dans Luc 9 à partir du verset 1 que la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu devait s'accompagner de guérison. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Mais est-ce seulement Jésus et ses apôtres qui furent envoyés pour guérir les malades?
Pas du tout. Notez ce petit passage référencé qui se trouve dans Luc au 10e chapitre à partir du 1er verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Oui, la guérison était un élément majeur du christianisme du 1er siècle. Jusqu'à présent, je vous ai donné 2 points qui nous permettent d'espérer une guérison divine. Dans la suite de cette émission, je vous donnerai 5 autres points que vous devez comprendre au sujet du ministère de guérison du Christ, tant à son époque comme aujourd'hui. Cependant, ce sujet est trop vaste pour être traité dans cette courte émission, et c'est pourquoi nous vous offrons notre ressource gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?» Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent d'une maladie ou d'une autre et que vous avez besoin d'être assuré que Dieu entend vos prières lorsque nous souffrons. Notre ressource gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?» vous offre cette assurance. Elle explique les principes bibliques impliqués dans la guérison divine et vous n'avez pas besoin de vous présenter à une réunion de renouveau sous un chapiteau où l'on brandit les mains et où l'on applaudit pour que Dieu vous guérisse. En fait, je déconseille ce genre de manifestation publique. Les Écritures ne mentionnent jamais ce genre de manifestation émotionnelle de l'esprit en vue de la guérison. Dieu guérit-il de nos jours vous expose la doctrine biblique de la guérison divine et vous montre quel est votre rôle dans cette guérison. Alors appelez le numéro affiché ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org et découvrez à quel point la guérison est au cœur du ministère du Christ, hier comme aujourd'hui. Et quand je reviendrai, je vous donnerai 5 autres points que vous devez comprendre sur le ministère de guérison du Christ. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nous sommes heureux de vous retrouver. Le sujet de cette émission du Monde de demain est la guérison divine. Avant la pause, j'ai dit que je vous donnerais 5 points supplémentaires que vous devez comprendre sur le ministère de guérison du Christ. Mais d'abord, passons en revue les 2 premiers points. Point numéro 1, l'évangile proclamé par le Christ fut accompagné de guérison. Point numéro 2, Jésus ordonna à autrui de prêcher l'évangile et de guérir les malades. Mais la guérison divine a-t-elle cessé après la crucifixion? Ou devait-elle se poursuivre? Après sa résurrection, Jésus dit à ses apôtres de prêcher l'évangile dans le monde entier et que des signes miraculeux accompagneraient ceux qui croiraient. C'est ce que l'on peut lire dans Marc 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Jésus encourageait-il à saisir des serpents et à boire du poison, comme certains individus déséquilibrés et séduits le font? Pas du tout. Il n'a jamais voulu que ses disciples tentent Dieu de cette manière. Mais ne me croyez pas sur parole, prouvez-le vous-même dans votre propre Bible. Jésus lui-même ne tenta jamais Dieu. C'est l'adversaire Satan le diable qui mit le Christ au défi de démontrer son identité en le tentant. Matthieu chapitre 4, versets 5 et 6.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais quelle a été sa réponse à ce défi? Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Alors que voulait dire Jésus lorsqu'il dit que les fidèles saisiraient des serpents ou boiraient du poison sans être blessés? La Bible s'explique d'elle-même, parfois par des illustrations, et nous avons un exemple de ce que le Christ voulait précisément dire dans le chapitre 28 des Actes des Apôtres à partir du verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul ne cherchait pas à tenter Dieu pour prouver sa foi. Donc, encore une fois, point numéro 1, l'évangile proclamé par le Christ fut accompagné de guérison. Point numéro 2, Jésus ordonna à autrui de prêcher l'évangile et de guérir les malades. Et le point numéro 3, lisons-le directement dans la Bible, Hébreux chapitre 13 et verset 8. Point numéro 3, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, le même Jésus-Christ qui marcha ici-bas il y a 2000 ans et accomplit de puissants miracles est vivant aujourd'hui et il n'a pas changé. Lorsque je suis entré à l'ambassadeur collège à l'automne de 1965, j'ai appris qu'un membre de la faculté, qui était devenu quadriplégique à cause de blessures subies lors de la guerre de Corée, fut miraculeusement guéri. Non pas lors d'une réunion sous un chapiteau, avec des caméras qui filmaient et un grand battage médiatique, mais en privé suite à la prière d'un fidèle ministre de Jésus-Christ qui loignit. L'université ne comptait que 550 étudiants, tout le monde se connaissait et tous étaient au courant de sa guérison miraculeuse. Je l'ai souvent vu dégoulinant de sueur, sortant du terrain de handball après une partie intense. En 1974, il nous rendit visite chez nous à Monroe, en Louisiane. Oui, je le connaissais fort bien, et je connaissais des hommes et des femmes qu'il avait connus avant sa guérison. Personne ne contestait que cet homme paralysé fut guéri par le même Jésus-Christ qui avait accompli des miracles de guérison il y a près de 2000 ans. Et depuis, j'ai vu beaucoup d'autres personnes qui furent miraculeusement guéries. Oui, Jésus est le même aujourd'hui qu'il l'était hier. Il s'agit d'un vaste sujet, trop vaste pour être traité entièrement dans cette courte émission. Et c'est pourquoi je veux vous offrir tout à fait gratuitement notre ressource « Dieu guérit-il de nos jours ?» Si vous voulez vraiment savoir ce que dit la Bible sur ce sujet important, téléphonez ou rendez-vous sur notre site internet à mondedemain.org pour recevoir votre ressource gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?» C'est aussi simple que cela. Et sérieusement, mes amis, qu'avez-vous à perdre? Cette brochure facile à lire, « Dieu guérit-il de nos jours ?» vous indique les passages bibliques relatifs à ce sujet afin que vous puissiez les consulter dans votre propre Bible. Commandez-la dès maintenant et lorsque je reviendrai après cette courte pause de 15 secondes, je vous donnerai 4 points supplémentaires concernant le ministère de guérison du Christ et ce qu'il peut signifier pour vous. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans cette émission du Monde de demain, j'aborde un sujet qui concerne tout le monde. La guérison divine. Avant la pause, j'ai dit que je partagerai avec vous 4 points supplémentaires concernant le ministère de guérison du Christ et plus important encore, ce que cela peut signifier pour vous. Pourquoi ne voyons-nous pas davantage d'authentiques guérisons divines de nos jours? La réponse se trouve dans les 4 points suivants. Point numéro 4. La foi est un élément essentiel de la guérison. Je comprends que l'on puisse citer une poignée d'exemples dans la Bible où la foi de la personne guérie n'était pas une certitude, mais dans la plupart des cas,
La foi est un élément déterminant dans les guérisons. Jésus fut approché par 2 aveugles qui cherchaient à recouvrer la vue. Matthieu 9, versets 28 et 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant : « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Puis il rencontra un autre aveugle, Marc 10, versets 51 et 52. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, et voyez la suite, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Puis il y eut le cas de l'homme de Lystre, infirme de naissance. Nous lisons cette guérison miraculeuse sur l'ordre de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 9 et 10. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte : « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À l'inverse, lorsque Jésus se rendit dans son village où il grandit, Nazareth, ceux qui avaient grandi avec lui ne pouvaient pas admettre que Jésus, quelqu'un de leur cité, était le Sauveur. Nous lisons dans Marc chapitre 6, versets 3 à 6. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de guérisons aujourd'hui ? Est-ce en partie à cause de la question que Jésus posa dans Luc au 18e chapitre et au verset 8 ? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Sauf dans des cas exceptionnels où il y a un autre but divin, la foi en Christ est une condition préalable à la guérison. Mais elle n'est pas la seule condition préalable. Ce qui nous amène au point numéro 5. Point numéro 5. Dieu entend les prières de ceux qui lui obéissent et font ce qui est agréable à ses yeux. Le voici dans 1 Jean 3 et au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Considérez combien de maladies sont clairement liées à la transgression des lois et des principes bibliques. Les cancers et autres maladies liées au tabagisme et au vapotage, les troubles mentaux et corporels liés à la consommation de drogues récréatives, et les maladies sexuellement transmissibles résultant de comportements de promiscuité. Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais combien de personnes ne prennent pas soin de leur corps et font des excès de table, mangent trop d'aliments transformés et font très peu d'exercice? En outre, les Écritures énoncent des lois qui nous interdisent de manger certaines viandes, mais les gens argumentent et sortent même des Écritures de leur contexte pour contourner les instructions claires de Dieu. Le résultat ? La grippe porcine, l'Ebola, le SRAS, le MERS, le virus Nipah, etc. Toutes ces maladies touchent des animaux dont la consommation a été proscrite par Dieu. Et la pandémie de 1918, qui tua entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde, était due à la grippe porcine. Notre Créateur nous a donné la vie et il sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. La foi et l'obéissance doivent être prises en compte lorsque nous cherchons l'intervention de Dieu dans nos vies, et il y en a bien plus encore que nous devons comprendre sur ce sujet. Cela nous amène à une clé essentielle concernant la guérison, que je vous donnerai dans un instant. Mais permettez-moi de vous rappeler l'offre gratuite d'aujourd'hui, Dieu guérit-il de nos jours ? Cette brochure explique pourquoi vous pouvez avoir confiance que Dieu interviendra dans votre vie. Dieu guérit-il de nos jours explique la dimension manquante de la guérison divine. Et comme toutes nos ressources, elle est envoyée gratuitement. Qu'avez-vous à perdre, si ce n'est une maladie tenace ?
Alors commandez votre exemplaire gratuit « Dieu guérit-il de nos jours ?» et faites-le dès maintenant. Il vous suffit d'appeler notre numéro affiché à l'écran ou de vous rendre sur notre site internet mondedemain.org. Et quand je reviendrai, je vous donnerai une clé manquante concernant la guérison divine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans cette émission du Monde de demain, j'aborde la question suivante. Dieu guérit-il de nos jours? La réponse est oui, il guérit. Mais comment? Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous vous souvenez peut-être de ce célèbre récit qui se trouve dans Luc 5 et qui commence au verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Cela m'amène au point numéro 6. La guérison et le pardon des péchés grâce au sacrifice du Christ. Il est largement reconnu qu'Ésaïe 53 est une prophétie messianique. Malheureusement, les traducteurs des versions de la Bible n'ont pas traduit certains mots littéralement, comme ils auraient dû le faire dans le passage suivant. Toutefois, le sens littéral se trouve dans les marges. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances, nos maladies, qu'il a portées, c'est-à-dire le Christ. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus fut crucifié pour payer la peine du péché pour nous. Mais pourquoi dut-il souffrir une mort aussi atroce? Pourquoi fut-il battu sans pitié? Pierre confirme ce qu'Ésaïe a écrit, 1 Pierre 2 à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nos péchés entraînent des douleurs et des souffrances, tant physiques que spirituelles, et le péché conduit à la maladie et à la mort. Jésus fut le sacrifice parfait, subissant la pleine pénalité du péché pour nous. Comme je l'ai montré, la guérison est liée à la foi et à l'obéissance, mais une foi et une obéissance parfaite n'apportent pas automatiquement la guérison, ce qui nous amène à notre 7e et dernier point. La guérison doit s'inscrire dans le grand plan de Dieu pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dut faire face à de nombreuses épreuves et Dieu, dans sa grande miséricorde, lui a donné une vision très réaliste des choses célestes. C'est dans ce contexte que nous lisons que Dieu choisit de ne pas le guérir d'une grave maladie. Nous reprenons l'histoire dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dieu ne nous guérit pas toujours dans cette vie physique. Il accomplit de nombreux miracles puissants par l'intermédiaire du prophète Élisée par exemple, mais comme nous le lisons dans 2 Rois 13 et au verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Jésus-Christ est venu avec un message concernant un royaume à venir qui gouvernera la terre. Ce message nous dit qu'il élabore un grand plan auquel vous pouvez participer, et parfois ce n'est que dans la souffrance que nous apprenons des leçons importantes. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux habitants de Rome. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Avant de conclure, permettez-moi de dire que rien dans cette émission ne vous interdit de consulter un médecin. Toutefois, cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous adresser à Dieu pour obtenir une guérison. J'ai personnellement eu connaissance de nombreuses guérisons absolument miraculeuses qui ont défié les prédictions des médecins. J'ai vu des gens miraculeusement guéris d'une maladie douloureuse, mais pas d'une autre. J'ai également rencontré de nombreuses personnes qui ont demandé à Dieu de les guérir, mais qui sont décédés. La réalité, c'est qu'il y a un moment pour chacun d'entre nous où il faut s'endormir jusqu'à la résurrection. Si nous connaissons Dieu, nous comprenons que son plan transcende l'existence physique. Dieu guérit de nos jours. Je le sais, je l'ai vu, j'en ai fait l'expérience. Mais Dieu guérit selon sa sagesse et son plan pour chacun d'entre nous. Et en fin de compte, c'est lui qui décide quand et comment. Je n'ai fait qu'effleurer ce sujet dans cette émission et c'est pourquoi j'espère que vous prendrez votre téléphone ou que vous irez sur notre site internet pour commander notre ressource gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?» Elle donne beaucoup plus d'informations essentielles sur ce sujet. Appelez dès maintenant et si la ligne est occupée, attendez 5 ou 10 minutes et rappelez. Rejoignez-nous la semaine prochaine et chaque semaine. Wallace Smith, Ron McNair et moi-même, nous vous apporterons davantage de vérités claires tirées des pages de la Bible. À la semaine prochaine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 0696 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.